Bonjour à tous les élèves de 2MRC. Aujourd'hui, donc c'est la fin du chapitre sur les statistiques à une variable. Je vous propose un entraînement à la certification intermédiaire de DEP, une épreuve que vous avez dû faire en 45 minutes. Et donc on va essayer de voir comment répondre à ce genre d'épreuve, et puis surtout voir où vous en êtes dans votre révision. Donc efficacité d'un médicament, on a déjà vu un exercice assez similaire. Et ce qui nous intéresse, comment savoir si un médicament est efficace? Donc, on a deux groupes, groupe 1, groupe 2. On a récupéré les informations sous deux formats. Ici, on a un tableau où on a toutes les valeurs. Et ici, on a aussi un tableau, mais où on a classé les valeurs. Donc ça va nous poser quelques questions sur comment rendre l'information au niveau de la calculatrice. Donc un groupe qui prend le médicament et un groupe qui prend un placebo. On a déjà vu ce que c'était le placebo dans d'autres exercices. Bon, les questions classiques, la population, à quoi on pose des questions, la population c'est les patients. Caractère, qu'est-ce qu'on demande à ces patients? La tension artérielle. Ce caractère, est-ce qu'il est quantitatif, qualitatif? Est-ce que c'est un nombre ou pas un nombre en réponse? C'est un nombre, oui, on va donner la tension. Moi j'ai 15, moi j'ai 14, moi j'ai 13. Donc ça c'est quantitatif. Et pourquoi discret? Parce que j'ai un nombre fini de réponses, on le voit bien à travers ce tableau. J'ai à peu près 7 réponses possibles. Le but c'est d'analyser, savoir si le médicament est efficace ou pas. Qu'est-ce que l'on va faire? On a deux séries statistiques à une variable, et pour cela on va calculer la moyenne, les quartiles, pour pouvoir comparer les deux séries. Nous poursuivons. Notre objectif c'est de remplir ce genre de tableau, c'est-à-dire avoir la moyenne, le minimum, quartile 1, médiane, quartile 3, maximum. Alors pour cela, on prend notre calculatrice. À chaque fois que je reprends mes calculatrices, je fais seconde plus choix 4. Et j'appuie sur Entrée. Alors moi, je vais pas appuyer sur Entrée parce que j'ai déjà rentré mes valeurs juste avant de commencer la vidéo. Donc vous appuyez sur Entrée et ça va être écrit fait ou donne. Je retourne sur Stat. Je vais peut-être retourner. D'abord ici, annuler ma commande, comme ça je serai tranquille pour après. Je retourne maintenant, je vais sur Stat. Edit. Et je rentre toutes les valeurs sur une seule liste. Oui, je vous remontre. Ici, ce n'est pas trois listes. Ici, j'ai une seule liste m'informant des 10 x 3, 30 personnes, de l'attention des 30 personnes. Donc ça, c'est qu'une seule liste. Je rentre tous ces numéros. Enfin, tous ces nombres, pardon. Voilà. Ils sont rentrés, mes 30 nombres. Et maintenant, je vais demander tout simplement à ma calculatrice de faire les calculs qui m'intéressent au niveau de la liste 1. Donc je fais Stat, Calc. Je fais le choix 1, c'est des stats à une variable pour nous. Et puis je dis qu'il n'y a qu'une seule liste. Seconde L1. Seconde L1. Et voilà, il me donne mes informations. La moyenne 14,08, la somme de toutes les tensions 422, ça m'intéresse pas. Ces nombres-là, on va les exploiter l'année prochaine. J'ai bien 30 valeurs. Le minimum 12. 25% des personnes ont une tension inférieure à 13, 50% des personnes ont une tension inférieure à 14, et pour le quartile 3, 75% des personnes ont une tension inférieure à 14,5. Tension maximale 18. Je les reporte ici. Et je m'intéresse à l'autre groupe. Pour l'autre groupe, combien de listes? Ce coup-ci, j'ai deux listes. Liste 1, liste 2. Donc je retourne sur ma calculatrice. Maintenant que j'ai pris toutes ces informations, je vais effacer mes listes. Seconde plus, choix 4. Et j'efface. Voilà, c'est fait. Je retourne en édition. Et je vais remplir deux listes. Alors liste 1, on est sur 14, après 15, je vous laisse remplir avec votre fiche, je fais la même chose.
Voilà, liste 2 maintenant. Je remplis les effectifs, 2 personnes à 14, une personne à 15, 9 personnes à 15,5, et ainsi de suite. Voilà. J'ai bien à chaque effectif une valeur caractère qui correspond. Je suis bon, j'espère que la somme des L2 fera bien 30. On verra si je me suis trompé ou pas. Maintenant je sors de là. Je vais sur stat et je vais faire le calcul. Toujours stat à une variable. Et puis là j'ai deux listes, donc j'écris L1, virgule, la virgule au-dessus du 7, L2. 16 de moyenne, 480, la somme de toutes les valeurs, on verra ça plus tard, il y a bien 30 valeurs, donc j'ai pas d'erreur. Minimum 14, voilà, j'ai tout maintenant. Je vais pouvoir revenir sur ma feuille et conclure. Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, j'ai remis toutes mes valeurs, on remarque qu'en moyenne, tout a baissé de 2 points. Les indicateurs moyenne et quartile sont en baisse, et à peu près 2 points. Le groupe qui a certainement reçu le médicament, donc c'est le groupe 1. Ah, on peut supposer que ce groupe-là est un groupe déjà assez fort. Celui, pour nous, si on teste un médicament, ça veut dire qu'on considère qu'il se passe quelque chose. Et ça doit être un peu plus fort que le placebo. Je vais mettre un espace ici. Voilà. Certaines informations qu'on va pouvoir maintenant mettre en place. Pour le laboratoire, ce produit sera considéré comme un médicament actif, efficace pour lui, à la fin du traitement, et il faut 3 exigences. Première, 50% des personnes ont une tension inférieure à ou égale à 14. 50%, je pense à la médiane. Voilà. La médiane est à 14, on a bien 50% des personnes qui ont une tension inférieure à 14. 25% seulement des personnes ont une tension encore supérieure à 15. 25% fait penser à Q1, mais encore supérieur. Donc ça nous fait penser à Q3. Bah oui, j'ai 25, 50, 75. 75% des personnes avec Q3 ont une tension inférieure à 14,5. Et 25% des personnes ont une tension supérieure à 14,5. Donc là, bah oui, on est d'accord. Le quartile 3 est à 14,5. Il y a donc plus de 25% des personnes qui ont une tension supérieure à 15. On a seulement. Après, petit c, la tension artérielle moyenne des deux groupes a diminué de 2. Elle passe de 16 à 14, elle a bien diminué de 2. Donc qu'est-ce qu'on a? La tension artérielle moyenne entre les deux groupes a diminué de 2. Les trois critères, critère 1, critère 2, critère 3, sont respectés. Suite à l'étude du médicament, il est possible de considérer ce médicament comme actif.